Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, merci d'être là avec moi, merci d'être présent, merci de votre gentillesse et puis merci de votre écoute. Alors aujourd'hui, malgré qu'il fait beau, malgré qu'il y a un beau soleil, mais quand je promets quelque chose, en principe, je tiens toujours mes promesses et je vous avais promis de faire la suite de polémiques, la polémique numéro 1, la polémique numéro 2 et là c'est la polémique numéro 3 et là je vais, enfin, je ne veux pas dire cibler, mais euh, parler des milliardaires et de leurs préoccupations de milliardaires. Il y a quelque temps, je ne sais pas, un an ou deux en arrière, où j'avais fait une vidéo sur le dénommé euh, Elon Musk, dans lequel j'avais parlé justement de sa fameuse puce qu'il avait l'intention euh, de mettre dans les cerveaux des personnes et de mémoire, ça disait que c'était tout à fait possible, mais que ça ne marcherait pas sur tous. Et c'était sur le sur tous qu'il fallait vraiment être attentif. Alors, hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai vu un article qui est de CNews, hein, l'article écrit, parce que la télévision, moi, c'est juste un tableau noir qui est accroché au mur. Voilà, c'est surtout, je préfère lire, comme lire dans mes cartes, voilà. Alors, l'article, il était de Neuralink. Alors, il disait qu'après avoir été implanté dans un cerveau humain, la puce d'Elon Musk rencontre un dysfonctionnement. D'accord? Ça a été fait dans un communiqué, il a paru le mercredi 8 mai. La start-up américaine avait annoncé que son implant a montré une baisse d'efficacité 4 mois après avoir été introduite dans le premier patient humain. Donc, bon, je ne vais pas faire un tirage là-dessus. Juste une petite indication comme ça, ça ne marchera pas sur tout le monde. Et c'est très malsain. Voilà. Se prendre pour au-delà de ce qui n'est vraiment. Donc, au lieu de s'occuper de notre cerveau, il devrait peut-être faire marcher le sien. Vous me direz, vous inquiétez pas, ma petite Annie, il fonctionne très bien. Et ce monsieur Elon Musk, je crois qu'il a un petit peu les chocottes en tant que milliardaire, un parmi tant d'autres, parce que au début mai, il avait fait une élocution dans laquelle il mettait en garde contre l'effondrement du dollar. Et oui, l'empire du pétrodollar vacille. Et puis bon, les milliardaires le savent, dont Elon Musk. Hein. Il le sait. Et il prévient qu'il est temps de résoudre peut-être les déficits budgétaires. Oui, le grand seigneur de Tesla, eh ben, il a un petit peu les chocottes parce qu'il sent que le dollar se fragilise et qu'il faut faire quelque chose à propos de la dette nationale. Ben, sinon, le dollar ne vaudra plus rien. Donc, déjà, vous allez me dire, mais alors pourquoi tu vas faire un tirage si c'est annoncé d'emblée qu'il ne vaudra plus rien. Il a fait des tweets, mais c'est pas pour ça. C'est ce qui est accrocheur, c'est que ce tweet, il a une réponse à ces déclarations. Les déclarations de l'ancien conseiller de sécurité nationale de Donald Trump. Il s'appelle le général McMaster. Il a lancé que le monde pourrait être au bord d'une troisième guerre mondiale. Donc, pour se refaire une santé, rien qui pourrait arranger leurs affaires, ça serait qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Et oui, les guerres sont là, pas
Pas pour arranger les peuples, mais pour arranger leur portefeuille. Bon, c'est vrai que, comme il aurait pu le dire, hein, c'est une déclaration qui peut être dramatique. Hein. Mais il faut prendre ce risque au sérieux. S'ils veulent éviter le scénario du pire, il est beaucoup moins coûteux de prévenir une guerre que de devoir la faire. Mais eux, sont-ils prêts à la faire pour prévenir leur portefeuille? Alors, par contre, il y a des chiffres qui sont alarmants hein, chez eux, aux States, de l'ensemble par rapport aux recettes fiscales. Ces chiffres sont tels que même la secrétaire au Trésor, la dame qui s'appelle Janet Yellen, commence à faire part de ses inquiétudes. Elle a dit, grosso merdo, je ne dirais pas que je suis préoccupée par la situation actuelle, mais je m'inquiète de savoir où nous irons si nous ne prenons pas de mesures pour réduire le déficit budgétaire. Elle a déclaré pendant le congrès des US, au début de la semaine, ouais, je ne sais plus quelle semaine. Oui, parce que quand on regarde bien, des missiles, des tanks, des drones, des frégates qui sont tous sauf des investissements productifs à même de ralentir l'inflation, vous voyez. Voilà où va l'argent des peuples. Alors heureusement que Washington, prête au dollar, fait rang ses dépenses dispendieuses, encore dans le possible. Alors, ce miracle, ça tient à quoi? Au fait que la majeure partie des réserves de charges mondiales sont investies dans la dette américaine? Ouais. Alors, est-ce que ça pourrait être converti en rial saoudien, dollar australien ou bolivar vénézuélien pour alimenter la dette américaine? Vous savez, ils sont capables de tout. Est-ce que c'est une aubaine maintenant? Est-ce que c'est une aubaine qui pourrait peut-être être dans le maintien, le taux de change du dollar qui est élevé malgré le déficit budgétaire et commercial immense qu'ils ont? Est-ce que c'est la fin d'un certain privilège exorbitant? Il ne faut pas oublier que les États-Unis peuvent se permettre d'afficher de tels déficits parce qu'ils forcent le monde entier à commercer en dollars. Ouais, même si c'est un non-dit, l'arsenal nucléaire des États-Unis entre en ligne de compte lorsque les nations achètent en bons de trésor. Il y a aussi que le fait que les banques centrales gardent leurs réserves de change principalement en dollars ou en bons de trésor. Ça offre à Washington le privilège d'une balance commerciale chroniquement déficitaire sans écroulement du dollar. Ah, tout est dans la stratégie. Ah oui, mais malheureusement, pour le dollar, les BRICS, eh ben, ils n'en veulent plus. L'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine n'en veulent plus. La dette des US, détenue par la Banque centrale chinoise, est passée à... Écoutez bien, elle est passée à 12 millions de dollars. Non, c'est pas ça, c'est pas 12 millions de dollars. C'est 1200 milliards de dollars en 2018. Ouais. Et puis bon, bah, maintenant, c'est à 775 milliards de dollars aujourd'hui. Même le Japon, premier détenteur de la dette US, qui c'est par milliards et milliards, peut difficilement en accumuler davantage. Alors, l'hémorragie du yen face au dollar, en baisse de 50% depuis 2012. Le graphique suivant montre que désormais la planche à billets qui finance le déficit budgétaire US, dit autrement la FED
est obligé de colmater les brèches, ce qui finira par se traduire par une baisse du billet vert et de l'inflation. D'où le fait qu'on il pousse l'Europe peut-être à rentrer en guerre pour l'écroulement de l'Europe pour pouvoir redorer leur blason. Les détenteurs étrangers, entre guillemets orange, d'obligations américaines refusent d'en acheter davantage depuis un certain temps maintenant. Les États-Unis sont obligés d'imprimer de l'argent vert pour financer le déficit. Si le monde cesse de financer la dette US, il faudra bien réduire les déficits sous peine de voir le dollar s'effondrer tôt ou tard. C'est ça, ou bien doubler les dépenses militaires pour tenter de forcer la Russie, la Chine et les pétro-monarchies à placer leurs excédents commerciaux en bons de trésor. C'est la solution que préconise apparemment le général McMaster. Les guerres que mènent les États-Unis ont fini pour objectif de protéger le système du pétrodollar, c'est-à-dire le fait que les pays affichent des excédents commerciaux acceptent exclusivement le dollar. Voyez, la politique étrangère de l'Empire tourne autour de cet impératif monétaire. Le coup d'État américain de 2014 en Ukraine et le retour de la guerre en Europe visant à punir la Russie, ce qui fait de la dédollarisation la priorité des BRICS. Le soutien sans faille à Isabelle ne fait pas d'exception. Le but est d'effrayer les nations arabes afin de les dissuader de vendre leur pétrole en roupies ou en yens. Alors en somme, peut-être que les États-Unis, ils ont peut-être deux choix, accepter de commercer à armes égales, ce qui revient à résorber leur déficit à boyaux, plutôt leur déficit abyssaux, et se serrer un peu la ceinture, peut-être multiplier les conflits en vue de provoquer des changements de régime ou faire défaut sur la dette qu'ils doivent aux nations rebelles, en sachant que les États-Unis et l'Europe ont déjà gelé 300 milliards d'euros et de dollars appartenant à la Russie. Ne pas rembourser la Chine creuserait la tombe du dollar. Oui. Le monde aura alors besoin d'une nouvelle monnaie de réserve internationale. En quoi de mieux que le Bitcoin, la monnaie de Polichinelle, ça moi je n'ai pas parlé un pimpin. Il est une monnaie en même temps qu'un réseau de paiement. Hein, bon, bah, je ne sais pas. Alors, on va dire apatride, non censurable, existant en qualité absolue fixe. Il serait la solution idéale pour forger un nouvel ordre mondial sans privilège. Car disons les choses, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, soyons sérieux. Les Américains doivent réduire leur train de vie au lieu d'orchestrer le chaos. Alors là, comme vous pouvez le voir, polémique, est-ce que ça fait partie d'un jeu? Ben nous on va en faire un. On va en faire un par rapport à l'écroulement du dollar. Et puis le devenir financier des États-Unis, quoi. On va faire ça en 3 cartes. On fait une petite coupe. La petite coupe, fragilité. Les États-Unis sont de plus en plus fragiles par leur manque de constance, et malgré qu'ils veulent crier haut et fort, et malgré qu'ils sont comme un cocorico, bon ça ce cocorico c'est nous, ouais, le petit coq qui chante les pieds dans la merde, ça c'est nous, hein. Il a une énorme faiblesse, et leur faiblesse elle vient de quoi?
eh ben, elle vient de vouloir toujours être dans le combat, être dans la dualité, être dans la lutte. Toujours, toujours, pour être aussi fort, c'est parce que ils continuent les guerres et allons-y et allons-y. Quand ils découvrent que leur porte-monnaie est vide, ils vont et ils pillent. Alors quand ils peuvent pas le faire eux-mêmes, ils poussent leurs camarades. On a l'impression qu'on est comme dans une cour de récré. Il y a des petits gangs, hein, voilà, et puis bon il y a le petit chef d'en haut, puis qui pousse les autres. Allez, vas-y, casse-lui la figure. Allez, vas-y, enlève-lui son porte-monnaie. Vas-y, enlève-lui son sac. Vas-y, enlève-lui sa règle. Et voilà comment que ça. Et c'est comme ça que le petit chef en haut, hein, le petit gang, il ramasse tout. Et puis en cas où, c'est pas moi. En cas où il se ferait choper, c'est pas moi. Donc, fragilité et combat, voilà, à la coupe, ça explique bien la situation qui n'est pas tellement réjouissante. Alors, on va voir, hein. Est-ce que ça va, pour eux, ils vont encore s'en sortir? Parce que je dis bien encore, parce qu'ils s'en sont toujours sortis. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Toxique. Bon. Colère. Ragot. Alors là, avec ces trois cartes-là qui parlent de toxicité, de toxicité, oh, je n'arrive plus à parler, toxicité, oh puis mince, allez hop, on sait que c'est du poison, on sait que c'est du venin, hein. La colère par rapport aux violence, et puis cette haine qui est là, ils aiment personne ces gens-là. Ils n'aiment personne. Ceux qui sont tout à fait en haut, qui dirigent comme ça la marnie métisse, ils n'aiment personne à part eux-mêmes. Leur idéologie, leur religion qui est propre à eux, leur être, ils se sentent supérieurs à tout le monde. Donc, après eux, c'est le soleil. Je dirais même qu'ils sont au-dessus du soleil. C'est eux qui tiennent le soleil. Et puis, bon, tout ce qui peut être dit contre eux, c'est du ragot, c'est du cancan, c'est du bruit qui... C'est pas vrai. En plus, ils ont cette manière de faire que c'est des saints. Ouais, des saints. On va recouvrir. Pouf. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est... Est-ce que ça va vraiment s'effondrer? Parce que, attention, quand les grands comme ça, quand ils tombent, vous savez, c'est comme un capitaine sur un bateau, hein, en métaphore, hein, un capitaine sur un bateau, il est là avec, voilà, le gouvernail, mais il a une corde autour de sa taille, voyez? Il a une corde autour de sa taille, et si par exemple, il y a une grosse vague qui arrive et qui... le fait qu'il aille par-dessus bord, il va couler. Il y a un requin qui vient, qui va le bouffer. Le requin va partir. Comme il a la corde autour de sa taille, le bateau ne survivra pas. Le requin est tellement puissant, à force de tirer, hop là, le bateau va se retourner. Donc, si moi je meurs, vous mourrez tous. Voyez un petit peu la mentalité? C'est ça, les États-Unis. Et ceux qui gouvernent au-dessus. On ne parle pas des peuples, là. Hein. Alors sur tout ce qui est toxique, c'est héréditaire, hein, ça c'est pas depuis hier, c'est je pense que depuis des milliers d'années, hein, que ça c'est pour leur prospérité à eux, ils feront tout, ils se protégeront de tout, mais et puis on va dire chez eux c'est génétique, avec la parentalité qui est là, c'est très génétique. C'est très génétique, et puis la colère, ils en ont rien à foutre, parce que, pardon de la grossièreté, parce qu'ils sont dans l'entêtement, dans l'implacabilité, ils sont là pour...
je suis moi et tout le monde tourne autour de moi. Nombriliste à mort. Et malgré que les gens, puis eux-mêmes déjà, ils ont une colère en eux, ils ont une haine. Eux, ils ont une haine. Et leur haine, elle est tellement puissante qu'elle provoque justement la colère des autres peuples. On parle toujours colère des peuples. On ne parle pas des colères euh, des gouvernements. Gouvernement, c'est tous, il y a une hiérarchie. Il y a le chef de meute et puis bon, ben, il y a les laquais. Voilà. Donc, ils sont des exécutants. Et les ragots, peut-être que là, il va y avoir un changement, parce qu'avec le catalyseur, c'est un changement radical, et c'est prendre un autre contrôle. Alors, il y a de fortes chances que ça s'écroule, mais le gros problème, c'est que si ça s'écroule, l'Europe aussi, et nous faisons partie de l'Europe. Donc, quelque part, ça pique. Ça pique parce que ils vont aller taper, ils vont aller encore taper dans notre porte-monnaie déjà qui sont vides. Hein. Alors, la question, bah oui, par rapport aux milliardaires qui eux, pour ne pas trop avoir à réfléchir, ils ont une garde-robe, ils ont 150 costumes, tous de la même couleur et de la même marque, pour aller, je mets quelque chose de propre, je m'habille. Pourquoi? Parce que c'est pas... L'argent pour eux, ça ressemble à l'air que l'on respire pour nous. Nous, on mangera un plat pour survivre, pour manger, pour vivre. Eux, c'est leur plat, leur nourriture, c'est la monnaie du diable. Voilà. Allez, on va recouvrir, on va terminer avec ça par rapport au dollar. Ils vivent trop, ils pensent que jamais de la vie, il pourrait y avoir un avenir, car ils sont toujours dans l'ancestral, dans le passé, dans le ancré, extrêmement dangereux. Quelle que soit la personne qui vient, c'est toujours pareil. C'est comme un serpent à plusieurs têtes. On coupe une tête, il y en a deux qui poussent. Ah ben, très instable. Hein. C'est très instable et on va voir, c'est de la dernière carte. Écroulement, pas écroulement. Là, c'est l'instabilité, elle est là. Hein. Non seulement il est sur un totem, mais en plus il y a les vagues, il y a la pluie, il n'y a rien qui va là. Même pas le toucher, il tombe. Hein. Et la dernière? Ah, la nouvelle. Quelle va être la nouvelle? Ah, on me pousse à aller regarder plus loin. La nouvelle, c'est quoi la nouvelle? Tombera pas ou tombera pas? Tombera pas ou tombera? Voilà, par rapport au dollar. On me dit, il y a une nouvelle. Alors, c'est quoi cette nouvelle? Danger. Danger. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle et... le bras de fer, c'est comme ça, hein, mais c'est l'épaule qui fait le tout, hein, c'est pas le coude, hein, oui, oui. Danger, danger, donc est-ce qu'il va y avoir... bon, enfin, ah là là, je voulais arrêter là, mais faut que... Alors, danger, mensonge, hein. Moi, je vais vous dire, ça s'est déjà effondré, mais il le cache. Et il le cache bien. Bon, tôt ou tard, le masque tombe. Tôt ou tard, vouloir à tout prix casser les reins à la Russie pour redorer leur blason, non, ça ne marchera pas. Puis quand on voit que, apparemment... celui qui est au gouvernement italien a demandé, ou suggéré, ou conseillé à notre kéké d'aller se faire soigner, c'est que ça va pas aller, quoi.
Voilà, voilà pour cette vidéo qui est bien sûr polémique sur le mensonge, sur un danger imminent qui arrive des États-Unis avec une instabilité très très profonde. Vont-ils jouer la dernière carte de sortir pour provoquer justement qu'il y ait une troisième guerre mondiale? Je ne pense pas que ça soit l'idéal parce que je pense que si jamais ça se fait, il n'y aura pas de prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et à vous et aux vôtres. Et surtout, si on vous propose la puce d'Elon Musk, mettez-la lui à lui où je pense. Sur ce, à très bientôt. Bye. Bye bye.